Eh ben, écoute, donc bientôt 50 ans, des crises d'hyperphagie depuis assez loin quand même, en fait, je pense depuis la fin de l'adolescence, hein, une Mm. vingtaine d'années, donc 30 ans de Ok, crise d'hyperphagie, un peu cyclique, hein, pas tout le temps, mais malgré tout, je trouvais que ces derniers temps, c'était beaucoup plus fréquent et ça d'accord. commençait pas mal à me bouffer, en fait, hein, si je peux dire comme ça. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, ça faisait plusieurs fois que j'alternais entre régime et crise d'hyperphagie. Donc, où justement, j'avais l'impression tout le temps de ruiner ce que j'avais pu faire. Mauvaise image de moi Mm. depuis longtemps, alors qu'au final, je me rends compte que quand j'ai commencé les crises, je faisais même pas 50 kilos, j'étais toute fine. Donc, tu vois, en fait, c'est juste, tout est une question d'image, c'est pas une question de réalité au final. Totalement. Et quand je t'ai rencontré, en fait, ça m'a parlé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce que tu proposais, c'était un peu ce que j'avais fait pour arrêter de fumer. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai réussi à faire ça et pourquoi j'y arriverais pas en fait. Donc Ok. voilà, et effectivement, j'ai retrouvé beau. Alors j'ai arrêté de fumer moi en faisant juste une séance d'hypnose et j'ai arrêté après derrière du jour au lendemain. Ok. Mais inconsciemment, par exemple, quand j'avais envie de fumer, bah, je mettais mes baskets, j'allais faire un tour, tu vois, je me changeais les idées, j'allais m'aérer, j'allais. Et en fait, je savais pas que c'était en fait que j'avais trouvé le truc, mais j'aurais pu l'utiliser, j'avais pas la, la conscience pour le ramener justement sur les problèmes alimentaires et tu m'as donné ça et du coup j'ai trouvé ça relativement facile en fait. Donc, facile. De... Ouais, j'ai trouvé ça relativement facile. Je sais pas si tu l'as vu au cours de l'accompagnement Oui. en fait. Au début, j'ai commencé à regarder tes vidéos, puis après, bah, j'ai arrêté parce que j'en trouvais pas l'intérêt. Je pense que j'avais compris, que j'avais capté, en fait. Ok. Alors, j'ai trouvé ça plutôt facile. Au début, bah, les vidéos m'ont beaucoup aidé. L'accompagnement aussi, tous les conseils que tu as pu me donner sur l'alimentation m'ont aussi aidé parce que tu m'as fait me rendre compte qu'en fait, je mangeais pas assez et que c'était peut-être pour ça que je faisais des crises d'hyperphagie. Ouais. C'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte. Ouais. Donc, c'est bien aussi d'avoir un regard extérieur. Mhm. Après, au bout d'un moment, bah, déjà, j'étais en vacances, je suis partie faire le tour de, de pas mal d'endroits. Du coup, je ressentais pas forcément le besoin de continuer les vidéos, mais en même temps, là, je les ai reprises, je continue, tu vois, petit à petit, parce que justement, j'avais l'impression qu'il me manquait quand même des clés. Même si je suis pas retombée, même si j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelques clés, et du coup, là, je les continue doucement. Je suis même pas finie encore, mais C'est ça. Et c'est le but, c'est vraiment d'y aller à ton rythme dans tous les cas. C'est de ouais, c'est ça. comprendre vraiment ces deux clés principales à appliquer, de les appliquer. Et après, tu as accès de toute manière à la vie et tu peux continuer Oui, ouais, de le mettre en place, quoi. mais c'est pour ça, je le fais à mon rythme. Bon, comme j'ai repris les études, enfin, j'ai repris les cours Ouais. là et que c'est assez intense, Bien. du coup, je le fais vraiment quand j'ai pas un truc, où je suis sans pression, quand je suis sans pression. Et Ok. puis voilà. Une question que je pose souvent, c'est par rapport à ta situation, donc avant Ouais. hyperphagie, craquage, etc., pourquoi ne pas être resté dans cette situation? Pourquoi est-ce que tu t'es dit il faut que ça change? Euh, Parce que ces derniers temps, c'était beaucoup plus fréquent. Surtout, comme je t'ai dit, j'ai repris mes études et en fait, quand on est là à avoir besoin d'un effort intellectuel, ben, on a une tendance à boulotter, quoi. Et du coup, ça devenait beaucoup plus fréquent. J'ai repris ces derniers temps, enfin, avant qu'on commence le coaching, j'avais repris 5 kilos, mais juste sur ma période d'études, je bougeais moins Hmm. et j'avais besoin de plus de carburant, en fait, intellectuel. Et du coup, je me suis surprise
à faire beaucoup plus de crises au moment où j'ai repris mes études, avec plein d'excuses, hein, bien sûr. Ça va avec. Et, euh, et tu sais, quand je suis tombée sur ta vidéo de présentation, euh, en fait, je crois que ça a été mon déclic. Et je pense que c'est le déclic pour beaucoup de gens. Ouais, Après, c'est le moment où c'est pas le moment. Ceux où c'est pas le moment, ils viennent pas te voir, hein. ouais, totalement. Totalement. C'est ça. Et, En fait, et- c'est la combinaison des deux. C'est le moment, tu cherches quelque chose, tu as besoin de te faire aider, il y a un réel problème qui est présent et tu tombes sur une solution qui a du sens pour toi. Donc, cette c'est ça, première vie. c'est ça. Et Et c'est c'est aussi une période où, comme chaque déclic, ça arrive à un moment où justement tu as un trop-plein ouais. de cette situation. Et il faut que ça déborde et que ça vide, en fait. C'est ça. Voilà. Pour qu'il y ait ce déclic, alors il y a certaines personnes, c'est beaucoup plus rare, où il y a on va dire la prévention, j'ai peur que ça arrive dans le futur, mais dans la majorité des cas, ce sont des personnes qui ont ce trop-plein déjà là, Oui, ras-le-bol, j'en ai marre, oui, ça fait trop de temps que ça dure, ça fait 10 ans, 20 oui. ans, 30 ans, Mm, mm, mm. parce qu'on passe toujours quand même par des étapes où ça va un peu mieux. Il y a des jours, Oui, des semaines, des toujours. mois, ça va, une Que je lueur te dis, d'espoir. et ouais, ouais, ouais. Il est là des fois le Et puis problème quand on d'ailleurs, le et c'est pour ça retourne, qu'on ne se fait pas aider on des perd. fois. Excuse-moi, je te coupe, hein. Vas-y, Charline. Vas-y, vas-y, mais c'est vrai que c'est cyclique. Et puis il y a des moments où ça va, où pendant un mois, on va pas avoir de crise. Et puis on C'est se dit, ça, oh, bon, en fait, non, ça va. c'est Et ça. puis le fois, on en refait une autre, on dit, mais en fait, je suis qu'une merde, quoi. Tu vois, il y a aussi cette image. Non, mais, mais c'est vrai, Je il y a sais. aussi cette image qui va avec. Et Et bon, moi, j'ai commencé aussi le yoga quand j'ai arrêté de fumer. Et ça aussi, ça m'a beaucoup apporté. super. En À quel recul, niveau? Ah, bah, en prise de recul déjà. ok. Parce que quand tu fais de la méditation, tu fais même du yoga, tu Ouais. es là, tu es dans ta bulle. C'est présent. En fait, ça te vide la tête Hmm, et ça te permet, après, quand tu reconnectes, de prendre plus de distance, plus de recul. Et ça, moi, j'ai commencé le yoga quand j'ai arrêté de fumer. J'ai fumé pendant 30 ans, hein. Et mon ok. déclic, ça a été Wow. de me dire, j'ai commencé très jeune, hein. J'ai commencé à 13 ans. Et, D'accord. et mon déclic, ça a été de me dire, putain, alors j'ai arrêté à 42, ça a été de me dire, mais putain, ça va bientôt faire 30 ans que je fume, quoi. Et là, tu es là, tu fais, putain, mais ça m'a fait un choc. Et je pense que mon déclic avec la nourriture, ça a été un peu la même aussi. Il y a aussi une question de durée à se dire, mais ça fait trop longtemps que ça dure, c'est plus possible, en fait. De durée, d'intensité, est-ce que, en fait, on pourrait se dire ça fait trop longtemps après un an, comme on pourrait se le dire après tant. Donc ça reste relatif. Ceci, C'est ça, c'est ras-le-bol. propre à chacun. C'est C'est propre à ça. chacun. On n'a pas tous la même notion. Je suis pas non plus comme certaines personnes que j'ai pu lire dans certains témoignages sur de l'anorexie où tu te Ouais. retrouves à l'hôpital. J'ai pas atteint des intensités comme ça. C'est peut-être pour ça que la durée a été plus longue. C'est possible Mhm. aussi. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que j'ai eu des clics à un moment. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que je dis souvent, c'est quand on est à un moment donné où on se retrouve dans une impasse, où on se rend compte qu'on n'avance plus dans la vie. Il y a Ouais. certaines personnes qui sont dans cette impasse et qui se disent, bon, je peux encore y rester. Et tu en as d'autres qui ont besoin d'un degré encore supérieur, où c'est, je suis dans l'impasse, mais il commence à y avoir un problème dans cette impasse-là, je suis obligé de sortir maintenant. Donc, par exemple, des problèmes de Oui, santé. oui, oui. Là, Ouais. il faut que ça bouge, quoi. Il faut que ça change, il faut que je trouve quelque chose. Et c'est souvent là où bah, notre cerveau trouve les ressources pour trouver une solution. Oui. Ou, en fait, ça, développer sa conscience à un niveau. Donc là, par exemple, par rapport à la cigarette, tu Mm. as pris conscience du problème. Tu as trouvé une Et solution. en plus, tout le monde me disait, mais t'arriveras jamais à arrêter. J'aime pas du tout la langue sur laquelle je me filme. Je me vois, ça Pareil, me j'ai perturbe. des angles où je suis mieux. Ouais. Tout le monde me disait, mais t'arriveras jamais à arrêter. Je fumais 2 paquets par jour, hein, presque. J'ai mon ex-mari qui fumait à côté de moi, qui me disait, ouais, me fais pas chier avec ça. Donc en plus, j'ai réussi à arrêter malgré tout ça. Et ça donne Wow. aussi confiance en soi, tu vois, à se Exactement. dire, je suis capable, hein.
Ouais. Et Et tu vois, je te coupe juste par rapport à ça, vas-y, parce que vas-y. ça, j'ai oublié, c'est la confiance, en fait. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? La confiance, c'est Oui, tu as une idée, tu veux faire quelque chose. Quand on n'a pas confiance en nous, c'est qu'on veut faire quelque chose, mais on n'arrive pas à le faire. On ne le fait pas, on n'est pas oui, en alignement avec ce qu'on veut. Lorsque tu dis, je veux faire ça, donc je vais arrêter la cigarette, que tu y arrives, mais en fait, tu peux transmettre oui. ça à n'importe quel aspect de ta vie derrière. Mais bien sûr, fallait juste que j'en ai conscience aussi. Ouais. Et tu vois, cet été, là, je suis partie faire un stage de yoga et rando avec une prof que je connais bien. Ça fait 5 ans que je pars avec elle faire des stages. Et puis j'adore. En plus, elle a plein d'humour, donc ça me fait, Mhm. je trouve ça génial. C'est pas quelqu'un qui se prend au sérieux. Ouais. Et puis là, elle nous avait dit, ça va être un stage où on va essayer de se pousser le plus loin qu'on peut, en fait, physiquement, déjà. Donc, il y a eu le yoga. Bon, le yoga encore était là plutôt en préparation physique, au rando derrière. Ouais. On a fait des baignades en lac de montagne, en cascade en montagne. Donc là, Mhm. déjà, Mhm. dans de l'eau qui était à quoi? À 4-5 degrés, tu vois, t'es là. On a fait des marches avec les yeux bandés, où on Wow. était juste guidé par une personne qui n'avait pas le droit de D'accord. parler. OK. Donc, pour en montagne, on a fait des Pas au marches bord pieds d'un nus sur des... ravin, j'espère quand même. Hein? J'espère que c'était De quand quoi? même pas au bord de ravin ou Non, 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 pas du tout. Mais par contre, c'était quand même en montagne. Donc, il y avait des cailloux, il y avait des pierres, fallait avancer, c'était pas si évident que ça, même surtout pour la personne qui guidait d'ailleurs, je Ouais, pense. j'imagine. Mais, excuse-moi, c'est Ouais, aussi apprendre à lâcher prise. ouais. On a fait aussi des marches pieds nus sur des terrains différents. Il y avait des trucs en cailloux, il y avait de la terre, il y avait des champs, il y avait et en fait, c'est aussi pour apprendre que tu es capable en fait de faire tout ça. Ouais, totalement. Et, euh, et je trouvais que ça venait pile à point en complément avec toi, en fait. Tu vois. Et c'est Donc, souvent ce voilà. que, généralement, quand on est dans, et c'est pour ça, lorsqu'on est dans un cercle positif de nouvelles habitudes, de Mm, changements, c'est pour ça que souvent ça en crée de nouveau, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, on peut faire ce qu'on a envie de faire avec un peu d'effort, et on se rend compte que bah, les résultats, ils sont là, en fait. C'est possible. Tu as des mm, personnes bien qui sûr. pensent constamment que c'est pas possible parce qu'elles sont dans cette habitude de se dire c'est pas possible, donc de ne rien faire, et c'est pas grave, mais on peut chambouler ça dans l'autre Mm. sens et créer cette positivité, résultat. C'est souvent un changement de regard, en fait, hein, plus Ouais, qu'un totalement. changement d'habitude, hein. Ouais, C'est vraiment un changement de regard sur ce qu'on totalement. fait. Sur Là, sa vie. Voilà. j'ai recommencé à faire du sport, un peu de renforcement musculaire, hein, Super. parce que cet été, en fait, j'ai eu pendant pas mal d'années des névralgies cervico-brachiales, donc qui partaient des cervicales jusqu'aux doigts, en fait, Ok. où j'avais l'impression d'avoir un couteau planté dans l'omoplate. Ça a duré pendant 2 ans. Le yoga m'a beaucoup aidé aussi là-dessus, hein. J'ai fait beaucoup de postural avec mon kiné, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que il me disait d'ailleurs, mon kiné, il me disait, en fait, t'en as plein le dos. Hmm. Donc, et, et, et là, cet été, j'ai les douleurs qui sont revenues et je me suis dit non, mais en fait, c'est pas possible, je peux pas retomber là-dedans, quoi. Et- Donc, du coup, j'ai recommencé un peu à faire un peu, je me fais une petite séance de 20 minutes le matin, C'est tu bien, vois, c'est bien. de renforcement musculaire, surtout au niveau du dos, Ok. justement d'exercices que me donnait mon kiné. Euh, Là, j'ai mon cardiologue qui me dit qu'il faudrait que je perde 15 kilos. Mon médecin m'a dit, oh, 7, c'est rare. Donc, je voudrais faire un peu de cardio aussi pour en face. Mais comme je me suis blessée au pied cet été, pour l'instant, j'y vais tranquille à mon rythme. Et puis on verra. Mais c'est vrai qu'après, là, je me sens euh, plus apaisée avec ma relation avec la nourriture, pas encore bien dans mon corps. Donc, je vais y aller tranquillement à mon rythme, en m'écoutant. C'est ça. Et c'est Voilà. vraiment ce que j'enseigne. Il faut comprendre les étapes de la progression physique, entre guillemets. Et ça passe avant tout. Alors, comme tu l'as très bien dit, la première étape, c'est ta vision des choses, de toi, de ta vie, de ta capacité à réussir. Ça part de là. C'est Ah je ben, peux ça, le faire. c'est bien. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, entreprendre ça, changer ton comportement.
Ah, donc là, les actions dans la vie réelle, moi, ce que j'appelle la prise de décision, c'est maintenant tu prends de meilleures Oui, décisions oui. vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de tes habitudes, ton Et, alimentation. Et là, tu vas pouvoir et, avancer après physiquement. et moi, ça avait commencé avec la cigarette. Après, ça a été ma reprise d'études. Après, ça a été mon divorce. Après, je suis partie au Maroc pendant 1 an. Je suis revenue, j'ai dit non, en fait, je me suis trompée dans les études que j'ai choisies. Et en fait, je les avais pas choisies pour une bonne raison. C'était une fuite. Mais ça, c'est aussi un travail sur soi, tu vois, où Ouais. justement, tu te remets en question. Du coup, j'ai repris encore sur autre chose. Et, et ouais, c'est une évolution aussi. C'est Et la fort. nourriture en fait partie de toute l'évolution. C'est C'est l'image de soi. Et justement, et plus tu fais des choses, en fait, plus tu te rends compte que tu es capable d'en faire. exactement. Et c'est vrai, c'est bien de commencer aussi progressivement, de commencer avec des petites choses, des petites Ouais, habitudes. Là, tu parles aussi de faire 20 minutes de sport. Ouais, petit à petit, tu remets en place la machine pour, oui, après perdre pourquoi pas des kilos, progresser physiquement, mais tu le fais étape oui, par étape et ouais, pour la bonne tranquillement. raison. Tu le fais. Ouais. Là, j'ai pas Ben, l'impression je et le tu fais as. pour mon bien-être, en fait. Pardon, excuse-moi, Je j'ai le pas fais entendu. je le fais pour mon bien-être. Exactement, Voilà. et c'est ça le plus important. J'ai pas l'impression que là tu me dis je veux absolument perdre des kilos parce que Ah je me non, déteste, il faut vite perdre 20 kilos le plus rapidement possible. Tu le fais pour ton bien-être en fait, pour prendre soin de toi. c'est ça. Et puis en plus, je me suis rendu compte avant, tu m'aurais dit, ouais, faut faire un effort physique. Je t'aurais dit, ah, j'aime pas transpirer. Et en fait, cet été, j'ai beaucoup transpiré, en fait. Ouais, Et qu'est-ce que j'étais bien après, quoi. c'est ça, c'est Donc, il y a ça. ça aussi, hein. Et là encore une Voilà. fois, tu le fais pour les bonnes raisons. C'est faire du sport. Quand on ne comprend pas la raison derrière le sport, c'est faire du sport pour faire du sport, mais ouais, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais ça? Là, tu le fais, tu comprends ce que ça t'apporte. Tu dis, oui, on souffre un peu pendant le sport, on transpire, c'est fatigant, mais on sait ce qu'on obtient derrière. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça. On est bien. On, on est détendu, on est défoulé, on passe aussi des fois nos frustrations, justement, plutôt Totalement, que de les totalement. passer sur la nourriture aussi. Ouais. Donc voilà, c'est tout ça, en fait. Et le meilleur antidépresseur du monde, alors, le sport en l'occurrence. Maintenant, alors ça, c'était qu'un aspect, c'était même pas forcément l'aspect le plus important du programme vis-à-vis de ton comportement, parce que ça, je tiens à le dire quand même pour les personnes qui pourront regarder, ceux qui n'ont pas forcément besoin de faire du sport pour améliorer son comportement alimentaire. Là, Oui, tu l'as oui, bien rajouté, on va sûr, dire que c'est la cerise sur le gâteau et c'est c'est ça. Oui, très oui. important. Là, au niveau de ton comportement, comment tu te sens? Comment est-ce que tu es? Est-ce que tu arrives à te faire plaisir, à manger normalement, à choisir ce que tu veux manger? Alors écoute, hier j'ai eu une grosse surprise parce que j'ai ma fille aînée qui est arrivée de Marseille, hein, pour me Ok. faire la surprise là, sur ce week-end. Et en fait, on s'est pris un goûter. Tu vois, le truc assez enfantin, on s'est pris un goûter avec des tartines de Nutella. Ok. J'en ai pris 2, tu vois, en me disant, mais tu vois, on a pris le temps de manger, on a pris le temps de discuter, de rigoler, retourner en enfance. Et voilà, et je me fais plaisir. Après, c'est pas tous les jours parce que j'en ai pas forcément. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais je me fais plaisir dans ce que je mets dans mon assiette. J'essaye de mettre de la Ok. couleur déjà parce que je trouve ça sympa. Super. Surtout quand la pluie arrive, on a besoin de couleur. Donc, je me fais plaisir dans ce que je mange. Je me fais plaisir dans vraiment. Avant, tu vois, pour moi, me nourrir, ça aurait été plus. J'ai pas le choix, il faut que je mange, il faut que je prenne du carburant et des fois, peu importe si je bouffe un paquet de bonbons ou si je mange un repas équilibré. Et je reprends en fait ce plaisir hein, de manger que j'avais pas forcément parce que j'y prêtais pas attention en fait. Ok. Donc là, Voilà. tu prends de meilleures décisions au niveau de ton alimentation. Est-ce que avant le coaching, les crises ou les craquages, les grignotages que tu avais, est-ce que c'était à quelle fréquence et c'était de quelle ampleur ces craquages? Alors, quelle fréquence, comme je te dis, c'était plutôt cyclique. D'accord. Euh, donc, je pouvais faire 1 mois sans craquer. Ok. Mais après, quand je tombais, parce que pour moi, c'était vraiment de tomber dedans,
C'était des craquages qui allaient durer une semaine, donc j'allais Ok. m'empiffrer jusqu'à l'écœurement, quoi, tu Et vois. tout ou rien, quoi. Ouais, voilà, tout ou rien, ouais, complètement, Ok. complètement. Et ça pendant Donc, des années? hein, Ça pendant des années, des dizaines d'années? bah oui, depuis, je te dis, l'âge d'une vingtaine d'années à peu près, en Ok. gros. Et donc là, plus rien. Alors là, une question du coup que j'ai à te poser, c'est vu que c'était cyclique, est-ce que là tu Ouais. sens une différence entre les moments, parce que là, s'il n'y a pas de craquage en ce moment, c'est super. Oui. Est-ce que tu sens une différence quand même avec avant les moments où il n'y avait pas de craquage et maintenant où il n'y a pas de craquage? Est-ce que tu sens un peu Ben plus de... oui, parce qu'avant, je m'interdisais des aliments. Je m'interdisais, tu vois, une tartine de Nutella, je n'aurais pas mangé. Ou Hmm. alors en crise. Et là, j'aurais mangé tout. Et Alors là, que je sais là, pas. non, je me fais plaisir, je m'interdis rien. Super. Euh, j'ai des périodes où ouais, je mange pas équilibré, c'est pas grave en fait. C'est C'est la pas vie. grave. Non, C'est c'est la ça. vie. Pas de culpabilité derrière. Et hein, Pas pas de de culpabilité. culpabilité et je me fais vraiment plaisir. Je redécouvre certains légumes aussi Ok. Super. que je mangeais pas forcément et puis non, j'essaye même pas. Je fais ou je fais pas en fait. Super. C'est j'ouvre mon frigidaire pour préparer à manger et puis je sais pas ce que je vais manger avant. Si j'ai envie de prendre un truc sucré, je prendrai un truc sucré, mais je n'en ferai pas déjà un repas comme j'aurais pu faire avant. Hmm. Ça va être un dessert qui va venir en complément. Mais non, j'ai trouvé un équilibre, ouais, en fait. Génial. Et ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de craquage et je sais pas. Mais par contre, je me suis pas empêchée de. Je suis allée en Suisse d'acheter les chocolats, de manger les chocolats. Tu vois, c'est pas. J'ai pas boulotté du tout, quoi. C'est des vraies Ouais. décisions. C'est-à-dire, j'ai envie de manger du Non. chocolat, je mange du chocolat. Ouais, voilà. Quand je veux m'arrêter, Alors je m'arrête et c'est tout, quoi. alors qu'avant, je me serais dit non, faut pas que j'y aille, non, faut pas que j'y aille, non, faut pas que j'y aille. Et quand j'y serais allée de plein pot, quoi. Franco, ouais. Voilà, c'est ça. Tandis que là, non, pas du tout. Ouais, j'ai vraiment un autre rapport en fait à l'alimentation. Ça se sent, ça s'entend. Et ça s'est fait effectivement assez facilement, parce que j'ai l'impression que depuis le début, en Oui. réalité, tu as assez facilement compris le truc. La, Bon, en la- fait, j'ai regardé les premières vidéos et je me suis dit, mais en fait, c'est ce que j'ai fait pour arrêter de fumer, c'est ouais, amener mon attention c'est ailleurs. ça. C'est ça. Et parce qu'au début, c'est vrai que l'attention, elle est là, elle revient systématiquement, mais quand on et du coup, c'est pour ça que ton programme aussi m'a beaucoup parlé, c'est que je l'avais fait inconsciemment déjà cette chose-là sur un autre thème, et ça avait bien fonctionné. Et du coup, je me suis dit, mais oui. Tu sais qu'à la base, j'ai aussi créé ce programme basé sur, moi aussi, l'arrêt de la cigarette lorsque j'étais plus jeune, sur notamment le livre d'Alen Carr, le petit livre pour arrêter la cigarette, où j'ai un peu oublié le nom, Oui, 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 mais alors je l'ai lu parce qu'en fait, on n'arrête pas de fumer en une fois. On arrête plein de fois avant d'arrêter, je oui. pense. Et Dans c'est pas grave, certaines c'est chaque situations, fois. hein. Ça n'a pas été mon cas où moi, Oui, j'ai vraiment arrêté d'un coup. alors, Mais ça dépend. Le but, c'est d'arrêter dans tous les cas, donc peu importe. oui, oui, mais moi, je dirais que entre le moment où j'ai lu ce livre-là et le moment où j'ai réellement arrêté, Ouais, il s'est passé bien 7, 8 ans. ok. Après, c'est encore une fois Où une j'ai, question après aussi. C'est une décision, c'est le vouloir, pas le vouloir. c'est ça, Ouais. c'est ça, c'est ça. Donc, où on n'arrête jamais par la pression des autres, ça marche pas. Et c'est ça Euh, que je vais revenir sur toujours, une c'est un chose, c'est autre but. que je vais revenir sur ce que tu as dit aussi au début lorsque tu as découvert donc ma première formation, que tu m'as découvert, tu étais prête en fait. Et il faut que vraiment les deux soient synchronisés. C'est comme la cigarette. Si tu tombes sur ce livre d'Alen Carr, c'est pas le livre qui est magique. C'est pas lire le livre et hop, j'arrête. C'est la combinaison de ta Ouais, volonté, de ta prise de conscience, de ta décision avec la bonne stratégie. Donc, c'est une c'est ça. stratégie que tu appliques parce que tu veux l'appliquer, que tu as compris pourquoi tu l'appliquais. Et là, ça fait des merveilles. Mais après, c'est aussi des étapes personnelles, hein. C'est pour Bien ça que sûr, je te dis, j'ai bien sûr. arrêté en 7 ans après, parce que ce livre a été une première marche, hein, je pense. Après, il y en a eu d'autres en démarche.
qui n'ont pas forcément marché parce que j'avais pas le déclic, Ouais. mais qui ont favorisé ce déclic. Ouais. Et Donc, c'est qu'est-ce que tu dirais, Charline, à quelqu'un? Parce que j'ai des fois des personnes qui me disent ah, mais tu sais, j'ai jamais le déclic ou je l'ai pas. Est-ce que pour toi, c'est quand même quelque chose qu'on encourage, ce déclic? Est-ce qu'il vient comme ça en claquant des doigts par miracle? Ou est-ce que c'est quand même quelque chose que tu essaies d'encourager, de créer, ce déclic? Alors, j'ai envie de te dire que c'est un peu les deux. Pour Ouais. moi, c'est un peu les deux. Ok. C'est-à-dire que c'est des étapes par lesquelles tu passes jusqu'au moment où on parle de déclic parce que la prise de conscience est un vrai déclic. Ouais. Mais cette prise de conscience, elle vient progressivement, en fait. Enfin, elle peut venir progressivement, mais je pense que c'est souvent des étapes, ouais, pour moi. Et un jour, poum, tu fais, mais oui, mais bien sûr. C'est ça. Ça se crée progressivement. En fait, on se Ouais. développe. Il faut quand même qu'il y ait la base de volonté. C'est d'abord décider, Oui, s'orienter dans cette direction pour mettre toutes les chances de notre côté pour avoir à un moment donné ce déclic. c'est ça. Et en fait, on peut pas dire qu'on n'a jamais de déclic, des prises de conscience. On en a tous les jours sur des choses X ou Y, qu'elles soient sur l'écologie, que ce soit sur la politique, sur ta vie de tous les jours ou sur la vie collective. On en a tous les jours. Totalement. Euh, Après, on a une tendance à plus regarder autour de soi plutôt que soi-même. Et c'est peut-être ça la chose qu'il faut encourager. C'est regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe, en fait, Mm. pour avoir le déclic. Voilà. Totalement. Totalement. Et Et ça, c'est des gens sont pas moi, je vois autour de moi, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, qui vient progressivement et qui n'est jamais fini, je pense, au final. Mais, euh, Mais c'est beaucoup de gens, au contraire, essayent de détourner l'attention. Ils vont aller regarder la télé, ils vont aller pour action. détourner leur attention d'eux-mêmes. Ah, c'est Et ça. la chose, c'est de ramener son attention sur soi, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on. Et c'est peut-être ça qu'il faut encourager pour avoir un déclic, en fait. Totalement. Et Si on cherche la fuite ailleurs, le déclic, forcément, on l'aura jamais. ça. Et ce phénomène de distraction, en fait, c'est un phénomène qu'on utilise et qui est normal, qui est humain, pour en fait dévier la douleur qu'on peut ressentir. Parce que Oui, ramener son attention vers soi-même, c'est-à-dire affronter, on va dire, une forme d'effort, de oui, douleur, de réalité, alors que oui. lorsqu'on se distrait avec autre chose, de la nourriture, Ah, la télé, peu importe, bah, on dévie on un peu. souffre. C'est Oui, ça? on dévie l'attention, on C'est souffre ça. moins. En même temps, c'est aussi une des techniques utilisées pour de dévier l'attention, utilisée dans ton coaching. Donc Totalement. c'est c'est pas non plus négatif. Et c'est ça. En Voilà. fait, c'est contrôler son attention parce que ta concentration, ta Oui, conscience, tu te oui, focalises sur la chose que tu veux développer au final. Et tu arrêtes de te oui, focaliser sur la chose que tu ne veux plus dans ta vie. oui, 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 oui. Donc oui, pour moi, c'est vraiment un changement de regard. Voilà. Euh, Dernière question. Qu'est-ce que tu Oui. dirais à la Charline, on va dire, entre guillemets, 1.0, donc qui est d'il y a quelques années en arrière, là, aujourd'hui, si tu te rencontres ta version d'il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans en arrière, Ouais. qu'est-ce que tu te dirais là? Mais si tu avais su plus tôt, tu serais allé bien plus vite. Mais en même temps, non, parce que c'est aussi un cheminement au fur et à mesure. Ce que je te dis, c'est un chemin, en fait. Et chaque étape a son importance. Les Ok, crises ont leur importance aussi sur le fait de commencer un coaching. c'est ça? Parce que justement, il y a un moment où, justement, si ces crises sont pas là, bah, t'as pas de Il n'y a pas travail de à faire. problème. Enfin, C'est il ça. y a pas de problème. Et en fait, je ne vais pas dire que c'est un travail parce que c'est pas un travail. Le bien-être, pour moi, c'est pas. Faut pas que ce soit du travail, il faut que ce soit du plaisir. Totalement. Voilà. Voilà. Prendre soin de soi, c'est du plaisir. Et pas du plaisir instantané où on a par exemple, manger une pizza, manger des gâteaux, du sucré. C'est un faux plaisir parce qu'on a ce rush de dopamine instantané. Mais après, il y a ce qu'on appelle le drawback, de qu'on a le sentiment de Ouais, mince, il m'en faut encore et ouais, encore. Alors que là, ce plaisir-là de prendre soin de ouais, soi, c'est beaucoup ouais, plus diffus en fait. Et ça ouais, crée du ouais, bonheur au quotidien. ouais, ouais, ouais. C'est ça.
Bah, écoute, je suis très content que Mais bah, moi pile aussi. poil, voilà, la fin, c'est juste avant le changement de Ouais. dizaine, le changement de la cinquantaine. Bon Mais c'est anniversaire. des cas aussi des fois qui nous Ouais, font prendre conscience que justement que tu vois, je vais avoir 50 ans, mais pour moi, je suis qu'à la moitié, quoi. totalement, totalement, je te le J'en ai souhaite, encore plein à faire. J'en ai encore totalement. plein à faire. Et, Donc voilà. et avec la santé, et le faire justement avec la Oui, santé, oui, oui, avec l'énergie, avec le bon état d'esprit. Je suis c'est très ça. content. J'espère avoir de tes C'est ça. nouvelles dans le Mais futur. avec grand plaisir, hein, avec grand plaisir. Je te raconterai mes périples parce que là, Allez, donc, je suis en deuxième année d'assistante sociale hein, parce qu'en trop fait, cool. j'aime l'humain. Et ça se sent, Donc voilà. ça se sent. Comme cet été avec mon copain, on a adoré partir par la Suisse. Déjà, on a adoré. Ok. Et ben l'année prochaine, pour ma dernière année de formation là, parce que je suis quand même repartie sur 3 ans de fac, je vais peut-être essayer de voir pour faire un stage en Suisse pour essayer de monter un projet de vie là-bas. En fait. Génial, génial. Voilà. Super. Ouais, La voilà. Suisse, c'est génial. J'y suis allé une Ah, mais fois. bon. J'adore. Moi, j'ai adoré. Hein. Donc vraiment, je me dis, j'ai l'opportunité avec Erasmus de trouver un financement parce que bon, c'est cher la Suisse aussi. J'ai des amis sur place que j'ai rencontrés pendant mon stage de yoga qui nous ont hébergés justement avec mon copain Ok. quand on est venu faire notre périple, qui connaissent beaucoup de monde. Donc je me dis, je vais peut-être aussi essayer de m'appuyer un petit peu sur les contacts que j'ai pour mener ce projet. Je le Et souhaite. si ça me plaît et si mon copain aussi est partant, ben, pourquoi pas essayer d'aller s'installer par là-bas. Super, ben, je vous le souhaite. Un En coin fait, tranquille, on n'a paisible. pas de limite. On Sans n'a pas de limite. limite. Là, ça y est, là, c'est sans limite. Tu veux Ça y est, faire c'est quelque chose, lâché. tu le fais. Et tu vas y arriver. C'est ça. Mais oui, mais c'est ça. Et puis après c'est aussi parce que tu vois, j'avais repris des études en solidarité internationale. Je sais pas, c'est une licence. Je suis partie 1 an au Maroc et je me suis aperçue déjà de toutes les dérives qu'il pouvait y avoir dans ce métier-là, sur le fait que moi je voulais du contact et c'était beaucoup un travail administratif. Hein, où tu es là à trouver des financeurs et puis à justifier chaque chose que tu fais. Donc au final, ça me plaisait pas du tout. Mais c'est aussi justement, c'est quelque chose qui m'a appris qu'il faut savoir aussi se dire, bon là, c'est pas pour moi, c'est pas une erreur, c'est mon chemin qui fait que j'ai vu que ça, c'était pas fait pour C'est moi ça? et je prends un autre chemin et pour aller vers ce qui me convient en fait. Et ton coaching va dans cet ordre-là aussi. Il Voilà, y a c'est pas un de, il tout. y a pas d'échec, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des leçons. Non, Alors, des c'est ça, victoires, au c'est final. ça. C'est ça, c'est les problèmes ou les choses que tu fais pas bien. Bon, bah, c'est une leçon, tu apprends, ça te guide en fait C'est ça ça. te met une petite claque entre guillemets en douceur. Voilà, tu te rediriges dans la bonne direction. Tu vas par là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis la vie, elle est là pour ça aussi. C'est ça? Parce qu'elle te met ce que tu as besoin devant toi. Exact. Je suis Donc très voilà. content. Merci beaucoup, Charline, Mais vraiment moi pour aussi. ton temps, pour ta positivité, ton Bah, sourire. merci à toi aussi. Et tu me donnes de tes nouvelles. Surtout sur Bien WhatsApp, sûr, dès que tu peux, tu m'envoies, voilà, oui, ça va bien, voilà, tout va pas de bien. problème. Pas de problème, ça va. On fêtera mon diplôme, parce que je doute pas de l'avoir. Ce sera quand? C'est dans 2 ans? Ah, bah, dans un an et demi, parce que là, Un an et demi. je Ok. viens de rentrer en deuxième année. Mais tu sais, non, tu sais pas. Ma licence, en fait, quand je l'ai passée, je l'ai eue avec 16 de moyenne. Waouh, Et là, super, tu vois, tu te dis, bon, ben, je suis capable de le faire. totalement. Ensuite, je me suis dit, en fait, assistante sociale, c'est les choses qui me conviennent mieux, parce que la solidarité internationale, on va pas se mentir, c'était aussi une fuite vers l'étranger pour fuir mes problèmes. Donc, je ne l'avais pas choisi pour les bonnes raisons. À partir du moment où tu arrives déjà à te dire ça, tu te dis, bon. Et là, je suis repartie au niveau après-bac. Donc, je repasse une licence, là, en 3 ans. Chose où je m'étais dit non, c'est pas possible, mais je me dis aussi pourquoi pas C'est ça. repartir en bas, c'est aussi réapprendre les choses autrement, faire différemment et puis faire ce que j'ai envie de faire. Et tous les stages que Ah, j'ai faits sur ce métier-là, même ma tutrice de stage, elle m'a dit mais t'es faite pour ça en fait. Donc voilà, tu fais ce que tu voilà. as envie de faire.
C'est ça, en fait. C'est Ça ça. résume tout, en fait. Depuis là, tout ce qu'on a parlé là, Ouais. c'est tu as envie de quelque chose, tu le fais. Il n'y a pas de ah ben non, ça y est, c'est trop, j'ai déjà fait mes études. Non, j'ai envie de le faire, je le fais. Et Rien ne m'en empêche. tu le fais, et en plus, plus tu le fais, plus tu te rends compte que la vie amène devant toi les choses qu'il faut Oui, pour que ça se fasse. oui. Alors que quand j'avais fait ma licence en solidarité internationale, une semaine avant de partir en stage, le Covid est arrivé et a fermé toutes les frontières. Et je Hmm. devais partir en Palestine. Ah, ok. Et là, tu te dis, bon, ça ne devait pas se faire. Quand je suis partie au Maroc, le Maroc a fermé les frontières juste avant Hmm. que la date à laquelle je devais partir. Et là, tu vois, je me dis, en fait, j'ai eu plein de signes qui m'ont, ou juste que j'ai pas écouté, mais qui me disaient, c'est pas là-bas, quoi. Hmm. C'est pas là-bas. Voilà. Après, j'ai eu une super expérience humaine au Maroc, hein. Ça, c'est encore une autre chose. Mais merci beaucoup. Et donc, je passe mon diplôme dans 1 an et demi, à Un peu an et près. demi, oui. Ouais. Super. Et je Mais te moi, souhaite de j'ai la validé réussite. ma première année avec 15 mots de moyenne. Donc, je sais que c'est possible. Je sais que si je bosse et que j'ai l'envie, donc je sais que je l'aurai. Il n'y a pas de Tu souci. l'auras, j'en suis sûr.